C'est l'histoire d'un email qui a fait le tour du monde. Il a été lancé sur l'océan d'Internet comme une lettre dans une bouteille à la mer. Il a voyagé aux quatre coins de la planète, se modifiant et se transformant au gré des destinataires pour ne délivrer pourtant qu'un unique message. Il est devenu un conte de notre époque, un conte de l'Internet, tellement magnifique qu'on en a fait un livre. Si le monde était un village de 100 personnes. Si le monde était un village de 100 personnes. Le monde compte aujourd'hui plus de 7 milliards d'habitants. Mais si on réduisait le monde à un village, à quoi ressemblerait-il ? Si 100 personnes vivaient dans ce village, 52 seraient des femmes, 48 seraient des hommes, 30 seraient des enfants, 70 seraient des adultes, et parmi eux, 7 seraient vieux. 90 seraient hétérosexuels, 10 seraient homosexuels, 70 seraient de couleur, 30 seraient blancs, 61 seraient asiatiques, 13 africains, 13 de l'Amérique du Nord et du Sud, 12 européens, 1 de la zone du Pacifique Sud. 33 seraient chrétiens, 19 musulmans, 13 hindouistes, 6 bouddhistes, 5 croiraient que les arbres, les pierres, la nature tout entière a une âme, 24 seraient adeptes d'autres religions ou ne croiraient en aucune. 17 parleraient chinois, 9 anglais, 8 hindi et ourdou, 6 espagnols, 6 russes et 4 arabes, ce qui représenterait la moitié du village. L'autre moitié parlerait bengali, portugais, indonésien, japonais, allemand, français et d'autres langues. Dans ce village à la population si variée, ce serait très important d'apprendre à comprendre ces gens différents de vous et à les accepter comme ils sont. Mais réfléchissez aussi à ceci. Parmi les 100 habitants de ce village, 20 souffrent de malnutrition, 1 meurt de faim, tandis que 15 sont trop gros. Des richesses du village, 6 personnes en possèdent 59%, toutes des États-Unis d'Amérique. 74 en possèdent 39% et 20 se partagent les 2% restants. Des sources d'énergie du village, 20 personnes en consomment 80% et 80 se partagent les 20% restants. 75 personnes ont des provisions de nourriture et un endroit pour les mettre à l'abri des intempéries, mais 25 n'ont rien de tout cela et 17 n'ont pas d'eau potable à boire. Si vous avez de l'argent déposé à la banque, de l'argent dans votre portefeuille ou quelques pièces de côté à la maison, alors vous faites partie des 8 plus riches. Parmi les habitants du village, 1 étudie à l'université, 2 possèdent des ordinateurs, 14 ne savent pas lire. Si vous pouvez agir et parler selon votre foi et votre conscience, sans crainte d'être harcelé, emprisonné, torturé ou mis à mort, alors vous avez plus de chances que les 48 qui ne le peuvent pas. Si vous pouvez lire ce message, vous avez 3 raisons d'être heureux. D'abord parce que quelqu'un a pensé à vous et vous a envoyé ce message. Ensuite parce que vous savez lire. Enfin, et plus important que tout, parce que vous êtes en vie. Si vous ne vivez pas dans la peur de mourir victime d'un bombardement, d'une attaque militaire, du déclenchement d'une mine ou d'être violé ou kidnappé par un groupe armé, vous avez plus de chances que les 20 qui vivent dans cette peur. En un an, 1 personne du village mourra. Mais dans la même année, 2 bébés naîtront. Si bien qu'à la fin de l'année, le village comptera 101 habitants. Quelqu'un a dit un jour, ce qu'on donne, toujours nous revient. Alors chantez de tout votre cœur, dansez libres et légers et vivez de toute votre âme. Et quand vous aimez, aimez comme si vous n'aviez jamais été blessé, même si vous l'avez été. Et avant tout, aimez le fait que vous-même et tous les autres, vous vivez ici, dans ce village. Peut-être que si suffisamment d'entre nous apprenaient à aimer ce village, il serait encore temps de le sauver des violences qu'il déchire. Si le monde était un village de 100 personnes. Si le monde était un village de 100 personnes. Si le monde était un village de 100 personnes. Si le monde était un village de 100 personnes. Si le monde était un village de 100 personnes.